Salut à toutes et à tous, c'est Titou2540 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce, cette fois-ci, pour faire un PowerPoint, entre guillemets, assez stylé. Donc je vous montre ce que j'ai pu faire il y a pas longtemps. Donc là vous allez voir, la première diapo c'est une diapo toute rouge. Vous avez vite fait comprendre pourquoi j'ai mis une diapo rouge. Donc regardez ce que ça peut donner. La diapo rouge, c'est pour avoir un rideau rouge, sinon j'avais un rideau noir au début, du coup j'ai été obligé de mettre une diapo rouge. Donc ça c'est ma première diapo. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a des super belles animations. Voilà, on va le finir, le diapo, il est pas long. Voilà, donc, une fois que notre diapo est finie, voilà ce qu'on peut avoir après tout ce que je vais vous montrer. Donc, on va ouvrir PowerPoint. On va ouvrir PowerPoint, voilà, ici, PowerPoint 2013. On va prendre un truc de base. Donc, voilà, quand on ouvre PowerPoint de base, on a cette interface toute blanche. Donc, première chose que je vais vous conseiller, c'est d'aller dans Création. Et là, on va pouvoir mettre un thème derrière. Donc, il en existe pas mal des thèmes. Donc, voilà. Je peux vous montrer vite fait ce que ça peut donner. Ça, on a ça. On a plein de petits thèmes comme ça qui peuvent être très sympas. On peut descendre un peu, descendre. Voilà. Donc, nous, par exemple, on va choisir celui-là. Celui-là que je trouve quand même très joli. On peut mettre un titre, je sais pas. On peut mettre un titre. On va mettre ça. Et je vais vous montrer une petite astuce aussi. C'est pour... Voilà, on met notre titre. On va essayer de le mettre au milieu. Et comme vous pouvez le voir sur mon autre diapo que d'ailleurs j'ai fermé. Voilà. Vous voyez les petits oiseaux que j'ai rajoutés ici. Ils n'ont pas de contour. Donc ça fait super stylé. Donc on va sur internet et je vais vous montrer comment on peut avoir des images comme ça sans contour. Donc on ouvre internet. On va chercher notre image. Donc on va mettre YouTube par exemple. Hop, on va dans Google Images et on va pas mettre YouTube tout simple, on va mettre youtube.png. Donc .png c'est les images sans contour. Donc là on peut regarder nos images. On va prendre celle-là par exemple. Voilà. Donc là on a le gros logo de YouTube. On fait cliquer enregistrer sous. Attention, on fait bien enregistrer sous sur les images PNG. On ne fait pas copier-coller, sinon ça ne va pas marcher. On met dans nos images, et voilà. Donc une fois qu'elle est dans nos images, on peut la faire passer sur notre diapo. Pourquoi il ne veut pas la faire passer? Voilà, on la fait glisser sur notre diapo. Et vous voyez que on a notre image sans les contours qui peuvent être là et qui peuvent être gênants. Voilà, on peut la mettre comme ça. Hop, on peut essayer avec autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme image? Oula, pourquoi tu veux être comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme image? Par exemple, on va mettre Twitter. Twitter, voilà. Image, c'est pareil que tout à l'heure. On écrit twitter.png. On va avoir notre petit oiseau qui va être là. On va prendre celui-là. Hop, on peut cliquer sur image en taille réelle. On fait enregistrer sous, pareil. On va fermer celui-là. Et on va venir faire glisser notre image. Hop, on va fermer ça. Je crois qu'on l'a mis dans nos images, donc Twitter. Hop, on va la faire glisser sur notre diapo. Et pareil, vous voyez qu'on n'a pas les contours. Donc là, on a un petit souci. Moi, j'aimerais que le bec de l'oiseau il soit de ce côté. Donc rien de plus simple. Vous prenez un angle comme ça. Et hop, on peut le faire on peut le faire passer de l'autre côté, comme ça, voilà. Hop. Donc voilà. Une fois qu'on a créé notre nouvelle diapo, on va en créer une autre. On va en créer plusieurs autres. Voilà, et je vais vous montrer comment on fait pour avoir des jolies transitions. Donc, rien de plus simple. On va sur notre diapositive, on va aller dans Transition, dans la barre au-dessus, et on va pouvoir voir
ce qu'on veut. Donc fondu, et on peut voir comme ça fait. Voilà, on en a plein qui existent. Et moi, celle que j'ai utilisée, c'était, on va descendre, c'est ce que j'ai utilisé pour le diapo que je vous ai montré, c'était Origami par exemple. Origami où on voit l'image partir. Donc sur la première, on va mettre un truc que ça se dévoile. Qui se dévoile, donc comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre pour que ça soit assez joli? On peut mettre ça par exemple. Voilà. On dit que ça commence comme ça. Après on va mettre Origami parce que je la trouve vraiment jolie. Hop, on va voir que celle-là va se plier et va s'en aller. On va mettre qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre celle-là, elle peut être marrante aussi. Voilà, et on peut mettre on peut mettre celle-là. Voilà. Donc là, j'ai mis mes transitions. Donc rien de plus simple. Après on lance le diapo. Donc, pour lancer le diapo, j'ai fait F5. Donc F5. Voilà, et vous pouvez voir que maintenant quand on va tourner les diapos, on va avoir nos petites transitions comme ça. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple pour créer un diapo de ce type. Donc c'est terminé. Vous pouvez enregistrer. Hop. Et voilà. Donc, si ma vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne. Donc maintenant, je sais que les abonnés ont bien grimpé et je vous remercie. Donc si ma vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne pour retrouver plein de nouvelles vidéos plus tard. Et voilà, allez à plus tout le monde.